Salut à tous, les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai l'honneur d'accueillir pour la première fois le couteau suisse, le Nacho du journal du Real. Abdou, comment tu vas? Très bien, et vous les gars, comment ça va? Qu'est-ce que ça fait d'être sur la chaîne YouTube du journal du Real pour la première fois? Un grand plaisir, un grand honneur, et pour une fois, je suis devant la caméra. Ça change de d'habitude, moi qui suis habituellement derrière. Et voilà, je suis là pour une grande occasion, pour un beau sujet en plus, donc j'ai hâte. T'es derrière la plume, t'es derrière le micro, t'es derrière ton écran aussi pour faire du montage vidéo. T'es un peu partout, t'es le Nacho du journal du Real. Et Oui, j'accueille exactement, ouais. Le Tony Kroos du journal du Real. Vous le connaissez, Victor Brochet, celui qui veut toujours être le plus efficace, hein, au moins 90% de passes. Mais bon, parfois, dans ses avis, il est sur les rotules. On le sait, hein, il a parfois des avis sur les transferts ou autres un peu bizarres. Comment ça va, Victor? T'as pris un TT, je crois, aujourd'hui en plus, pour la vidéo. Non, ça va, ça va. Très bien. Merci pour cette flatteuse comparaison qui, oui, peut-être fin de carrière, mais toujours très efficace. Mais ouais, non, ça va, ça va. Et toi, Pablo? Fin de carrière? Non, Tu vas pas me bah, signer. Tony Kroos, on est plus sur le Oui, début, non. quoi. Oui, non, mais enfin, dans ton style de jeu. Après, voilà, Dans mon style, oui, oui, dans bien ton sûr. Moi, style de travail. je ne suis qu'au début. Je ne suis qu'au début. Mais bon, Donc, il y a des grands joueurs qui nous quittent dernièrement, là. Enfin, qui nous quittent, ils sont pas morts, hein. Mais Mesut exact, Özil, exact. etc. Voilà. Il y Allez, a des Bayer. bailleurs. Il y a des bailleurs aussi. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle section dans la chaîne YouTube du Journal du Réal. C'était une idée de Victor. Devinez comment j'ai appelé la section. Si tu m'as écouté, t'as mis un peu d'espagnol dedans? Ou t'en as fait qu'à ta tête? J'ai pas mis d'espagnol dedans, par contre, j'ai repris le terme, donc ça va s'appeler les débats du JDR. Voilà. C'est le nom de la section, on verra si on a un hashtag ou pas. Mais voilà, c'est les débats du JDR et le principe, en gros, c'est voilà, de prendre deux joueurs, deux équipes, deux moments, de Faire les des top comparer. 10. Voilà, faire des face-to-face, des top 10 ou autres. Donner notre avis, se remémorer aussi ce qu'ils ont pu faire au Real Madrid. Et aujourd'hui, on commence avec, ouais, je pense que c'est les deux meilleurs latéraux gauche du Real Madrid, Marcelo et Roberto Carlos. Marcelo, Roberto Carlos, ils ont une trajectoire en termes de palmarès assez similaire. Roberto Carlos, il arrive en 96, de provenance de l'Inter, il repart en 2007. Du coup, il croise Marcelo. Il croise Marcelo qui arrive en janvier 2007 au Real Madrid. C'est Miadovic qui le ramène à l'époque de Higuaín. Robert, je sais pas si vous vous en souvenez, peut-être que vous n'étiez pas encore né. Si, si. Euh, et il repart cet été. Il est parti en 2022, donc il a fait un peu plus. Ils ont gagné beaucoup de titres. Roberto Carlos, il a pas été capitaine. Je pense qu'il a été vice-capitaine ou troisième capitaine sûr, mais capitaine, il n'a pas été capitaine parce qu'il y avait Raoul. À ce moment-là, il Guti. Je pense qu'il a été troisième capitaine du coup. C'est même sûr. Et Marcelo, par contre, a été capitaine. Bon, ça a été un capitaine sur le banc. Mais c'est lui qui avait le brassard l'an passé théoriquement devant Karim Benzema, même si c'est du coup Karim Benzema qui le portait à tous les matchs parce qu'il était titulaire. Du coup, Marcelo, c'est un magicien, joueur de futsal. Hein, il pouvait en tout cas jouer ailier gauche. C'est ce qui faisait sa force aussi au poste de latéral gauche. Il apportait énormément offensivement. Défensivement, au début, c'était un peu compliqué. Il a fallu que Mourinho arrive pour régler deux, trois trucs, parce qu'au départ, on se rappelle que Fabio Coentrao l'avait sauté, parce que ça Ouais. plaisait pas justement à Mourinho. Mais bon, il a su travailler, il a su trouver sa meilleure version. Je pense que le prime Marcelo, un peu comme toute l'équipe du Real Madrid, c'est la saison 2016-2017, avec ce doublé Ligue des Champions, Liga. Et avant ça, on a pour moi le meilleur latéral gauche de l'histoire du football, du Real Madrid du coup, à mon avis. Après, on se demanderait le vôtre. Roberto Carlos. Donc, c'est pas, on a toujours comparé Roberto Carlos Marcelo, mais au final, c'est pas pareil. Roberto Carlos, c'est un joueur beaucoup plus physique, très technique certes, mais beaucoup plus physique, beaucoup plus impactant, très rapide. Plutôt bon défenseur, en tout cas meilleur défenseur que Marcelo. C'est lui qui a révolutionné le poste aussi. C'est un des premiers à avoir commencé à attaquer, à se projeter vers l'avant, avec Cafu notamment à droite. Et donc voilà, cette génération du Brésil 2002 qui gagne la Coupe du Monde, qui perd en 98 face à la France, et qui arrive au Real Madrid ce jour-là et il gagne au final trois Ligues des Champions, c'est énorme. Surtout à une époque où le Real Madrid n'avait pas gagné de Ligue des Champions depuis plus de 30 ans. Donc il gagne la première en 98, après en 2000 et en 2002. Voilà, pour moi, le meilleur à son poste. Marcelo, c'est la suite, c'est un joueur différent. C'est pour moi le deuxième meilleur à son poste.
Donc, je vais commencer un peu par vos avis. On commence par un petit point sur Roberto Carlos. Je donne la parole au nouveau, à Abdou. Qu'est-ce que tu penses de Roberto Euh, Carlos? Roberto Carlos, je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense que c'est le meilleur latéral gauche de l'histoire du Real Madrid, peut-être même pour moi de l'histoire du foot tout court. Parce que on se rend pas compte, mais moi il y a quelque chose qui me frappe quand je repense à Roberto Carlos. Alors, je suivais pas encore le foot à ce moment-là, j'étais trop petit, mais voilà, en faisant mes recherches, etc. C'est le seul latéral qui a réussi à s'immiscer dans le débat des meilleurs joueurs du monde, hein, vraiment des tout meilleurs joueurs du monde. Typiquement, je pense à l'année 2002, où il aurait pu gagner le Ballon d'Or. Il finit deuxième derrière Ronaldo, et je trouve même d'ailleurs, c'est un peu fort, mais je trouve même que Ronaldo, pour une Coupe du Monde exceptionnelle, peut-être qu'il n'aurait pas dû la remporter parce que le reste de la saison, on l'a pas trop vu, etc. Alors que Roberto Carlos, il a eu cette constance-là, il a eu cette constante-là tout au long de la saison, Ligue des Champions, Ballon d'Or, Coupe du Monde, pardon. Et quand on sait que sa concurrence à ce moment-là, c'était Luis Figo, c'était Zinedine Zidane, c'était Ronaldo Nazario, c'était Raoul, ça fait mal à la tête. Franchement, pour moi, Roberto Carlos a atteint un niveau qu'on n'a jamais vu chez un latéral dans une concurrence qui est absolument phénoménale. Le tournant du millénaire, on le sait, c'était un football extrêmement fort. C'était pas forcément le plus spectaculaire, mais il y avait énormément de grosses individualités et réussir à s'immiscer dans le débat des tout meilleurs au monde à cette époque-là, pour moi, ça le place vraiment au-dessus. Là où, par exemple, à Marcelo, même si c'était le meilleur latéral gauche au monde de son temps aussi, ben, disons qu'il a un peu moins pesé dans un débat qui était beaucoup plus large. Disons que son spectre s'est limité qu'à son poste, là où Roberto Carlos, lui, a vraiment bousculé les codes. Et c'est aussi en ça qu'il a, je trouve, révolutionné le poste parce que finalement, il a un peu ramené de lumière sur les défenseurs et surtout les latéraux, qui était un poste extrêmement ingrat, encore plus que central à l'époque. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Maintenant, les latéraux sont mis en avant, etc. Et c'est en grande partie grâce à lui, je trouve. Roberto Carlos, en 2002, c'est celui qui donne la passe à Zidane pour le 2-1 du Real Madrid en Ouais, finale contre les Leverkusen. Je savais pas cette anecdote du. Donc, il a gagné le Ballon d'Argent, du coup, entre guillemets, c'est ça, c'est parce ça. il a fini deuxième. Je savais pas. Bon, ça m'intéresse pas trop non plus l'histoire du Ballon d'Or, mais intéressant. Ouais, du coup, en même temps, cette saison-là, il fait le doublé Coupe du Monde, Ligue des Champions. Liga, il ne la gagne pas. Du coup, Victor, ton avis sur Roberto Carlos? Mais d'ailleurs, il est aussi à l'origine du but de Raoul en 2002. C'est lui qui fait une Exact, longue il fait la touche. touche, exact. Il fait la touche à Raoul sur le but du 1-0. C'est vrai. Une de ses grandes spécialités, au-delà de ses coups francs ou autres. Alors déjà, merci d'avoir un peu spoilé la vidéo, les deux, d'avoir déjà donné votre avis au bout de 2 minutes. Bande de petits ingrats. Mais Moi, je suis pas là pour donner mon avis. oui, oui, Moi, je veux tu l'as juste quand même donner, dit. voilà. Non, mais moi, mais tranquille, parce que moi, je l'aurais pas donné à la fin. Je spoil dès le départ. Par contre, c'est vrai qu'Abdou a spoilé, du coup, mais pas grave. Désolé, Mais c'est la faute du chef. non, mais oui, voilà, Abdou s'est senti trop à l'aise. Mais c'est pas grave, c'est une première, c'est une première. Euh, non, moi, je suis d'accord avec vous. Alors déjà, en fait, pour recontextualiser un peu, Roberto Carlos est un monstre absolu du football mondial, ça, on est d'accord. En fait, il y a déjà une amorce qui a été faite dans le changement de paradigme des latéraux. Dans les années 60-70, c'était les souffres-douleurs des ailiers techniques. À partir des années 80, Arrigo Sacchi arrive avec des idées un peu plus offensives, met en place des latéraux qui commencent déjà un peu plus à jouer. Et on va dire que Roberto Carlos, en fait, est l'expression même de ce changement de paradigme. C'est-à-dire qu'il arrive dans les années 90, 80 au Brésil, c'est le meilleur joueur du championnat. Il a les capacités d'un ailier, il a l'endurance, etc. Ce qui fait que on se dit, voilà, il va pouvoir jouer en tant qu'arrière gauche parce qu'il peut répéter un nombre de courses hallucinantes sur son couloir. Techniquement, il est plus à l'aise que quasiment 90% des joueurs sur la planète. Physiquement, il est plus puissant que 90% des joueurs sur la planète. Et donc là, voilà, arrivée logique en Europe. À l'Inter, ça match. Au final, il fait une bonne saison, mais je crois que c'est Roy Hodgson qui est en poste à ce moment-là en 95. Et l'entraîneur anglais, il veut le faire jouer milieu gauche, mais Roberto Carlos ne veut pas parce qu'il veut pouvoir jouer avec la sélection. Et il sait que milieu gauche, c'est bouché, alors qu'arrière gauche, il y a une place à prendre. Et c'est pour ça que le Real fait une affaire incroyable. Même Capello, je crois, est choqué. J'ai lu une interview là-bas, juste avant pour préparer la vidéo, où Capello disait qu'il était tout simplement ébahi du fait que Roberto Carlos soit disponible sur la liste des transferts parce que toute l'Europe avait déjà compris le phénomène que c'était. Et oui, il n'a jamais déçu. Il est resté 11 ans au Real. Oui, je crois que c'est ça. 11 ans au Real Madrid. Et puis 96-2007, il est resté 9 ans.
Non, attends, 9 ans. pardon. Non, 96, 2017, non, pardon, 2007, 11 ans, pardon, 11 ans, excuse-moi. 11 ans, ouais, c'est ça. Il est resté 11 ans, c'est plus de 70 buts avec le Real Madrid. Avant que Marcelo et Karim Benzema, c'était le joueur étranger qui avait joué le plus de matchs du Exact. côté du Real Madrid avec 527. Moi, il y a un truc qui m'a toujours choqué, c'est que, à votre avis, il a eu combien de blessures dans sa carrière, Roberto Carlos? 15 ans de carrière, hein. Au Real, j'ai pas le souvenir qui, enfin, si, il y en a eu, mais j'ai pas le souvenir, enfin, en tout cas, en fin de Non, carrière. non, non. Zéro? Même en fin de carrière? Zéro. Il y a pas de blessure. Il n'y a pas de blessure de plus de. Il y a Il a des peut-être méformes, raté un alors. match pour gêne, tu vois. Mais il n'y Non, a oui, pas de oui, mais blessure. grosse blessure, ouais, grosse blessure. Il y a zéro blessure, mais même au-delà du Real, en 15 ans de carrière, il ne s'est jamais cassé quelque chose, déchiré quelque chose, fait une élongation ou autre. Il a déjà eu deux, trois pépins, mollets, je crois, mais sinon, pas de blessure. Ça montre en fait le professionnalisme de ce joueur qui, au-delà de son talent brut, de sa force physique naturelle, c'était un robot, c'était un monstre absolu. Et je reprends totalement ce qu'a dit Abdou. Oui, en plus de ça, il a été dans la discussion des meilleurs joueurs du monde, deuxième au Ballon d'Or 2002, plein de fois cité dans les FIFA meilleure équipe, dans l'équipe type de 98, l'équipe type 2002 de la Coupe du Monde. C'est un monstre absolu. Après, là où tu dis qu'il était là dans une concurrence fantastique et tout à l'époque, oui, il y avait plein de grands joueurs, mais c'était aussi la première fois qu'on voyait un latéral autant performer. Donc il a aussi surfé sur ça et il a surfé aussi sur sa force de frappe et sur ses coups francs, qui l'ont rendu extrêmement populaire à l'époque. Son coup franc contre l'équipe de La France France. en 97, c'est une Ouais. énigme pour les scientifiques. Et en plus, il est classé comme peut-être le plus beau coup franc de l'histoire. En tout cas, c'est une énigme totale. Il a mis un nombre de buts, comme je l'ai dit, plus de 70 juste avec le Real, mais c'est que des bastos sortis de nulle part. Ce qui fait que lui a aussi surfé sur une image de je suis ce nouveau mec, quoi. Ce nouveau mec populaire, un ovni qui sort un peu de nulle part, qui en plus est assez bon défenseur, brésilien, il est dans la bonne période aussi du Brésil. Donc je rentre pas tout de suite dans la comparaison avec Marcelo, mais moi, il y a un côté de Marcelo qui m'a encore plus marqué que Roberto Carlos, et c'est en lien avec le fait que bah, quand Marcelo, lui, est au top, il y a une énorme concurrence sur son poste, et il y a des aliens où tu peux pas du tout rentrer dans la conversation. Alors qu'en 2000, il y a énormément de bons joueurs, mais il n'y a pas d'aliens. À part, enfin, il y a Zidane qui est en fin de carrière, quoi. Mais c'était un peu le dernier alien, et R9, pardon, qui était en fin de carrière au début des années 2000. Mais sinon, il n'y a pas de mec qui surclasse tout. Alors que, putain, l'année 2010, il y a En deux- il y a deux, trois cracks. Comment ça, il n'y a pas de mec qui surclasse tout? Dans les années 2000? Il n'y a pas d'aliens. Si. Il y a des mecs, Si. par contre, Il il y y a a, un il y a que ça, florilège. Victor. Il y a que ça, Non, Victor, des aliens. il y a des top players, mais il n'y a pas d'aliens. Il n'y a pas les deux Non, GOAT, déjà. Non, tu peux pas dire non, ça. non, Bah, je c'est suis dur. désolé. Si, on peut clairement le dire. Bah, C'est pour ça pour que le le R9, coup, ballon il y d'or avait change tous beaucoup les plus de ans. grands joueurs à cette Figo, époque-là, tu vois. R9, non, Figo, Zidane en Angleterre, il y a des joueurs, en Italie, il y a des joueurs, il y a des joueurs R9 partout, en Allemagne, il y a Zidane, des pour joueurs. moi, c'est à 90. Prime, Figo, c'est Figo début, c'est aussi. 2000-2001 max, quoi. Mais après, Figo, c'est un top player, Mais, mais c'est pas non, un alien. mais Roberto Carlos, à partir de 2003-2004, déjà, il commence la pente descendante commence. C'est ça qu'il faut savoir aussi. Lui, c'est pas un Oui, alien non, jusqu'à 2007. En 2007, déjà, il est sur le banc. Miguel mais Flores Carlos, par exemple. le Prime Carlos avec le Real, c'est 98-2002, pour moi. Ouais, bah à Je ce sais pas si moment-là, vous êtes d'accord. mais totalement, mais à ce moment-là, il y a un million de joueurs sur la planète foot et il y a des joueurs Ouais, mais beaucoup plus impressionnants. quand il est réputé meilleur joueur du monde, on est au 2002-2003. Là où justement, C'est à cause de il y sa a moins saison. d'aliens. Bah non, moi je suis pas d'accord. Au contraire. Bah, C'est c'est là où plus par moi, rapport c'est à sa là où il y a saison le plus de 2001-2002. joueurs. Bah Bah, oui. vas-y, citez-moi les aliens en 2002-2003. À cette époque-là. Ouais, Vas-y, c'est 2002-2003. parti. Alors déjà en Espagne, t'as Raoul. En Portugal, t'as Luis Figo. En France, t'as Zidane, t'as Patrick Vieira, t'as Makelele, t'en as plein. T'en as plein. T'as Non, mais Thierry c'est des Henry. top players, mais C'est c'est pas des Henry, aliens. Trezeguet, Tu vois, quand Del si on fait un Piero. top 50 des Tu peux meilleurs pas joueurs de dire que l'histoire du tu peux pas foot, dire que Thierry Henry, tu peux pas dire que Thierry Henry, c'est pas un alien, hein. Avec la saison c'est qu'il fait un. avec Arsenal. Mais oui, mais tu le mets dans quel cast avec les Ronaldo, les Et Messi, moi, non mais moi, les R9, les non mais Zidane, regarde, moi, les Paolo Messi, Ronaldo. Maldini, nos amis Pelé, Maradona, Georges Best, Van Basten, c'est un cran en dessous, là, tous ceux que vous venez de me citer. C'est juste une caste en dessous, hein. Je dis pas qu'il y a un monde d'écart, Ouais, attention. Ronaldo, quand même, c'est dans cette caste-là, hein. R9 Et aussi, moi, ouais, c'est là-dedans. moi, Oui, Ouais, je, oui, R9, Ronaldo, c'est ouais. là-dedans. mais moi, enfin, ouais, Oui, R9, ouais. c'est là-dedans. R9 et Zidane. Moi, c'est les deux ovnis de l'époque, genre.
Ouais, il y a Mais il y a beaucoup pas, plus que mais ça. en fait, à cette époque-là, il n'y a pas vraiment Mais de par contre, il y joueurs a comme plein de vraiment Messi. top players, genre. Il y a trop de top players, Oui, par par contre, à rapport cette à époque. maintenant, alors qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Ou il y en a, mais très peu. Oui, Il y en a c'est eu plus deux qui ont discutable. tout ramassé, Là, quoi. aujourd'hui, oui. Mais l'année 2010, enfin, de 2010 à Oui, il y en a 2018, beaucoup aussi. Non, attention. mais il y en a beaucoup aussi, je suis d'accord. Il y en a beaucoup aussi, mais moi, à la Et limite, il y a des aliens. Et il y a des aliens. il y C'est en a ça aussi deux. qui change un peu le débat. Il y en a- Il y a deux mecs déjà qui perturbent toute l'équation. Et tu as des mecs comme Neymar qui, de par leur popularité et leur image marketing, bouleversent aussi tout le marché. Donc, Ouais, il y mais a... ça, pour le coup, je suis On pas d'accord discute. parce que, ok, la popularité, le marketing, etc., mais sur le plan sportif, finalement, Neymar, il pose question. Finalement, si tu me parles d'aliens sur les Ah, il pose question dernières à partir du années, moment où il signe à Paname. Hein. Sinon, ouais, il c'est pose ça, pas mais question avant. à partir du moment où, sur les dernières années, si tu me parles des aliens, tu vas me parler de Modric, tu vas me parler de Kroos, tu vas me parler de Xavi, de Iniesta, ça, je peux l'entendre et c'est totalement logique. Mais encore une fois, quand tu regardes la concentration de joueurs qu'il y avait à l'époque de Roberto Carlos, c'est juste hallucinant. Mais Eh oui. partout, il y avait toutes les grandes nations avec Toutes des les grandes grands nations avaient joueurs, des grands joueurs. mais même tous les clubs, en fait. Il y avait presque pas un top club où il n'y avait pas au moins deux ou trois top players. Vraiment. Alors qu'aujourd'hui, tu sens qu'il y a une concentration des forces quand même, mais à cette époque-là, le plateau était extrêmement équilibré et relevé. C'est Bien pas sûr. forcément le cas des années 2010, tu vois. Ah, je suis pas d'accord. Hein. Moi, 2010, c'est archi équilibré hein, et relevé. Hein. Ah, je suis pas d'accord, hein. Juste, il y a deux mecs qui trustent tout et qui déséquilibrent toutes les forces. Hein. Mais sinon, Moi, 2010, franchement, il y il a y a. Manchester United, Inter, Barça. Ouais. On revient en 2000, tu reviens en 2002, 2001, tout ça, tu as Manchester, Bayern, Real, Barça, Liverpool, Liverpool, Inter, t'en as plein. T'en as AC l'Italien, Milan. l'Inter, t'as au moins 6 ou 7, 8 équipes. Parce que chacun a des En fait, équipes t'as un peu. plus de T'as top club, l'AC oui. Milan, etc. Mais regarde, dans les années 2010, t'as la Juve. En Angleterre, t'as les quatre clubs, La c'est Juve, ils incroyable font quoi en aussi. 2010, la Juve non, je suis pas d'accord. La Juve, ils Non, mais sont, c'est l'année 2015, où. 2015, ils font finale d'LDC. Mais toi, 2014, 2013, ils font demi-finale. mais tu parles de quand à quand? Tu parles de quand à quand? Non, mais À je partir veux de dire que de 2010 à quand? en gros, moi, mon argument, c'est de dire que Roberto Carlos, certes, était dans une ère où il y a plein de très bons joueurs, et en plus de ça, il est dans le Real Madrid des Galactiques, et il est considéré comme le deuxième meilleur joueur du monde, et aussi durant cette période, d'ailleurs, il est considéré comme le quatrième meilleur joueur, selon un sondage en 2008 fait par le Real Madrid, de l'histoire des de Los Blancos. Mais Marcelo, lui aussi, à son époque, joue dans une ère dominée, surdominée par deux mecs, et lui n'est pas un ovni comme Roberto Carlos ou en mode ah je suis le premier latéral qui sait tout faire. Marcelo Ça, je est suis d'accord. Ça, je l'héritier, l'entends. Non, donc mais ça, je l'entends. il doit déjà Ça, sortir je de l'ombre l'entends. de Roberto Carlos. Et en plus, Marcelo, lui, souffre d'une concurrence incroyable à son poste à l'époque aussi, parce que les Jordi Alba, on a les Jordi Alba, après, il y a beaucoup d'arrière droit aussi, mais les latéraux sont déjà beaucoup plus en vogue. Roberto Carlos, lui, a ce truc de je suis le nouveau. Enfin, Marcelo, à j'ouvre son une époque, nouvelle ère. Marcelo, à son époque, pour moi, il y en a deux. À son époque, c'est-à-dire à partir de 2012, 2013, 2014. Je pense, si j'en oublie pas, vous me dites si j'oublie, mais pour moi, c'est Jordi Alba et David Alaba. Ouais, c'est les Mais, deux qui... mais ouais, c'est les David trois Alaba, qui c'est trustent tout, ouais. blessure. Voilà. Pour moi, c'est C'est les les trois, trois. ouais. En Angleterre, j'en vois pas. Enfin, en tout cas, j'ai pas le souvenir Il y a de. Ashley Bah, Cole, Evra, mais c'est la peut-être. fin de carrière. Mais c'est la fin Ashley de Cole, mais c'est carrière. la C'est fin la de fin de carrière. carrière. Patrice Et Evra, peut-être. peut-être. Et encore, même là, Ouais, Patrice C'est fin de Evra, ouais. carrière aussi. bah, lui, c'est plus tournant années 2000-2010, tu vois. En fait, le truc qui est difficile à quantifier, c'est les joueurs au tournant d'une décennie ou d'un millénaire, Bien sûr. comme Roberto Carlos, parce que encore Marcelo, c'est facile, tu prends toutes les années 2010 et un peu Ouais. la fin des années 2000, c'est très très simple. Mais Roberto Carlos, encore une fois, là où il y avait une telle concentration de joueurs, moi je reviens dessus, pour moi, c'était juste phénoménal. C'est-à-dire que tu regardes en Italie, tu avais Parme qui était bouillante, tu avais la Lazio qui était bouillante, tu avais la Roma qui était bouillante, tu avais les trois géants Inter, AC Milan, Juve. En France, la fin des années 90, début des années 2000. Donc, tu as Lyon qui commence à émerger petit à petit. Tu as l'OM bon, qui est toujours en fin de crise, etc. Tu as le PSG qui domine le championnat. En Angleterre, tu as Liverpool qui réussit à briller sur scène européenne. Tu as Manchester United qui truste tout. Tu as Arsenal qui est au sommet. En Allemagne, tu as le Bayer Leverkusen qui est en train d'émerger avec la génération Ballack, etc., Lucio, entre autres. Tu regardes en Espagne, il y a le Real Madrid, forcément. Il y a le FC Barcelone. Il y a un petit peu l'Atlético de Madrid en 96, Ouais. si je ne Il y a m'abuse. Oui, Valence. 96. Il y C'est a Valence Valence, il y a le surtout. Déport. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, C'est honnêtement. ça. Et tu prends tout Ça ça. c'est la nostalgie qui parle, Abdou, parce qu'on peut faire le même constat cette année. Hein. Enfin, dans les 10 dernières années, tu peux faire globalement le même constat, parce que tu as cité 6 clubs de Serie A, parce que c'était le championnat à la mode, enfin, c'était le Ouais. meilleur championnat du monde à l'époque.
On peut citer 6 clubs anglais sur les 10 dernières années qui sont impactants sur la scène européenne et impactants dans leur propre championnat et dans l'histoire du foot. En Serie A, si je peux te citer l'Atalanta, je peux te citer la Juve, je peux te citer l'Inter qui de temps en temps, bon, non, tu sais quoi, ils sont catastrophiques. Ouais, Mais l'Inter, je peux te citer en Espagne l'Atlético qui est vraiment une place forte désormais européenne, le Real, le Barça qui n'ont jamais été aussi forts. On a en France le PSG qui fait figure désormais d'une équipe favorite chaque année. En Allemagne, Dortmund qui continue à faire des percées et le Bayern qui trust aussi tous les trophées. Et on a même l'Ajax qui est un peu sur le retour sur le devant de la scène et qui a réussi à faire une ou deux campagnes très intéressantes. En fait, c'est juste, on a de la nostalgie, moi, mais tous vos arguments sont audibles. J'essaie juste de recontextualiser et dire que moi, là où Roberto Carlos a eu ce côté, je change le paradigme, enfin, je suis l'acteur majeur du changement de paradigme du poste de latéral, il a su surfer sur ça. Là où Marcelo, bah, lui, bah, il est l'héritier de ça, donc il n'a pas cette voie qui s'ouvre à lui. Lui, il est obligé d'en faire 2 fois plus, entre Sur ça, guillemets, pour ça. sur ça, on est d'accord. Mais après, je pense que c'est tout simplement une différence de niveau. Parce que, intrinsèquement, je pense que Roberto Carlos était au-dessus dans Bah, plusieurs après, si tu veux domaines par ouvrir rapport à si tu veux Marcelo. Mais ouvrir du coup, on va ouvrir le débat Marcelo. Votre avis sur Marcelo, du coup, Victor. Marcelo, comment tu le vois? bah, avant de tuer le débat, parce que sinon c'est pas marrant. Moi, déjà, je veux dire un truc, c'est que moi, j'adore Marcelo pour 2 raisons. Déjà, bah, c'est mon époque et que je les trouve. Enfin, c'est un des rares joueurs, moi, qui m'a fait vibrer. Deuxio, il a dit que le mec qui l'avait le plus choqué au Real Madrid, c'est Tony Kroos. Voilà, je pense que tout est fait. mais, Je mais pense quel que tout est escroc! dit. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, moi, Marcelo dans mon cœur. Non, plus sérieusement, non, en plus, il a vraiment dit ça. Il a dit que voilà, Tony Kroos, Modric et Rodrigo étaient les 3 joueurs qui l'avaient plus marqué, mais en premier lieu, Tony Kroos. Et donc, bien sûr, c'est un argument de base pour moi. Non, moi, Marcelo, pour moi, déjà, c'est la longévité. 2007-2022, c'est 5 Ligues des Champions, c'est 3 ou 4 Ligas, je crois. Enfin, c'est le joueur qui a le plus de trophées avec le Real Madrid, 25. Il a dépassé aussi Roberto Carlos son nombre de matchs joués avec le Real Madrid. C'est le deuxième ou le troisième meilleur joueur d'une équipe qui fait le triplé. Pour moi, Marcelo à ce moment-là est juste le niveau de Marcelo de 2015 à 2018 est stratosphérique. Quel Et en triplé? 2014, il est en concurrence avec Contrao, mais ça, même si, mais il est quand même très Attends, fort. Victor. Quel triplé, Victor? La Ligue triple des Ligue des Champions. Champions. Pardon, à chaque fois je dis Ah, triplé, il faut que le j'arrête. back-to-back-to-back. Ok. Le Le three-peat, free si ouais. on parle en basket. Le Ok. three-peat. Le three-peat du Real, c'est le deuxième ou le troisième meilleur joueur derrière Cristiano. Pour moi, il est vraiment trop fort. Des performances contre le Bayern, mythique. Contre la Juve, mythique. Sa finale contre l'Atlético, fantastique en 2016. Sa finale contre la Juve 2017, fantastique. Sa finale contre Liverpool 2018, fantastique. C'est un joueur de grands moments. Il m'a toujours extrêmement marqué. Alors oui, c'est un profil différent de Roberto Carlos, c'est un technicien, vraiment un moins bon défenseur. Là où Roberto Carlos avait le coffre pour faire les efforts défensifs, Marcelo, fallait à chaque fois compenser. Mais aucun latéral n'a été aussi dangereux balle au pied que Marcelo. La seule option en plus qu'avait Roberto Carlos, c'est sa grosse frappe. Sauf que Marcelo avait une qualité de passe pour moi supérieure, avait des qualités de dribble supérieures, une capacité de percussion, malgré être moins impactant, supérieure, parce que triple menace, dribble, passe ou centre, toujours en permanence. Il y a vraiment, il m'a vraiment marqué. Il a vraiment marqué. Le problème, c'est que son prime, mais comme un peu Roberto Carlos, même si je pense qu'on peut prendre un prime un peu plus large sur Roberto Carlos, son prime est vachement condensé. Mais je trouve que le prime Marcelo, il n'y a aucun latéral qui n'a atteint ce niveau durant 2 ou 3 ans. Par contre, si on est dans la comparaison avec Roberto Carlos, je pense que Roberto Carlos, sur 5, 6 ans, lui a vraiment été le meilleur. Alors que Marcelo, ça se condense sur 3 ans, mais il a atteint des sommets fantastiques. Et de toute façon, ça se voit dans le palmarès, ça se voit aussi sur comment les légendes parlent de lui, comment ses coéquipiers parlent de lui. Et je vais laisser Abdou amener sa pierre à l'édifice. Et après, de toute façon, j'ai un argument mortel pour tuer le débat. Mais allons-y. Ouais, bah, franchement, quand je repense à Marcelo, moi, je repense à son contrôle face au Bayern, hein. C'est techniquement, comme l'a dit Victor, c'est qui ce mec? En fait, pour moi, c'est un numéro 10 ce gars-là. Vraiment. Longtemps, je me suis dit, mais il a rien à faire au poste d'arrière gauche, tu vois. C'est ce qu'il te propose, balle au pied, la magie qu'il te propose, que ce soit vu du stade ou à la télé.
c'est fantastique. Franchement, Marcelo, c'est l'un des plus grands joueurs frissons et c'est peut-être l'un des joueurs qui a le plus donné envie aux gamins d'aujourd'hui de vouloir jouer latéral. Et il y en a pas beaucoup qui peuvent se targuer de se dire, j'ai inspiré une génération pour qu'ils commencent à jouer en défense. Parce que vous connaissez très bien, vous avez joué au foot à un moment donné, personne ne joue au cage ni derrière, on sait. C'est pas vrai. Mais Abdou, c'est pas lui, vrai. Abdou, c'est pas vrai. ah Je ouais, te le dis, c'est pas vrai. Ah bah, c'est pas vrai. tu joues 6. Moi, j'ai joué 6 défenseur central, latéral gauche, et je kiffais. Oh là là, incroyable, incroyable. Mais On parce est que ensemble parce que j'aimais bien charbonner. J'adore charbonner. Non, c'est vrai, moi vraiment, j'aimais bien les vraiment. contacts physiques, un peu à la Ouais, c'est moi pépé, aussi, mais je en kiffais 6. ça. En plus, j'étais un petit Baptou en Ile-de-France, tout ça, j'aimais bien. Coup de coude, Après, etc. Mais vraiment, et hein. en plus, Abdou, il vient de faire un doublé là, parce que moi j'étais gardien de but. Donc, Oh, En plus, bah, mais du coup, on quel est trois plateau! défenseurs, là. ouf! Oh, mais le plateau est royal, c'est Attends, magnifique. j'étais défenseur Non. central à ma meilleure époque. Je mettais des gros coups de coude, des petits taquets dans le mollet et tout. Sergio Ah, Ramos. ça c'est le meilleur jeu, ça. C'est le Ah, meilleur jeu sur le mais terrain. parce que tu disais c'était quoi? Tu disais en gros que Il y a personne peu de n'a. défenseurs qui peuvent se dire Ah, moi, c'était j'ai Sergio inspiré Ramos. une génération pour jouer défenseur, tu vois. Moi, c'était Sergio Ramos quand j'étais gamin. Et au tout Ah début, ouais. il avait 19 balles, le mec. En 2005, dis-donc. 2004-2005. Ici, on était plus proche de Van Bommel quand même, mais bon, c'est un autre débat. Et c'était Pour pas le revenir Sergio sur, Ramos, c'était pas le Sergio Ramos de 2014. Tu vois, donc, c'est vraiment le tout ouais, début, enfin, voilà, le baby, quoi. ce- le Séville, quoi, presque. Exactement. Euh, pour revenir sur Marcelo, du coup, je trouve que au-delà de son apport technique, il incarne vraiment une génération au Real Madrid, au même titre que Cristiano, Sergio Ramos, Luka Modric, Toni Kroos. Il est un de ces visages forts de ce là. Victor aussi l'a dit. Et moi, je repense surtout à la C1 2018 en particulier, peut-être même plus que 2017, parce que à chaque fois, à chaque tour, c'est sur son geste à lui que tout se C'est vrai, développe. C'est-à-dire c'est que vrai, contre Paris, t'es mené et c'est lui qui prend les choses en main, c'est lui c'est vrai. qui te met le centre sur la rotule de Cristiano Ronaldo. Ouais. Face à Liverpool, c'est lui qui est au centre sur le ciseau de Gareth Bale. Face au Bayern Munich aussi, le match aller, c'est lui aussi qui tient parfaitement son côté. On avait un Et Ryan le, Robben qui était vraiment en formation en plus et il a fait le match qu'il fallait faire. C'est pas lui, je crois que c'est Lucas Vasquez qui lance Marco Asensio, mais c'est lui qui égalise pour le coup parce oui, qu'on mais c'est était lui qui marque déjà un but. mené. Bah oui, c'est lui qui Ouais, marque. c'est ça. Ouais. C'est Et lui au qui égalise retour, carrément. c'est lui qui fait le centre à Benzema, je Ouais. crois, au deuxième poteau. Il y a un but Sur où son c'est le premier gardien but, qui se trouve. Il y a un but, ça c'est le c'est le gardien deuxième. qui se trouve, voilà. Et le premier, c'est un centre de Marcelo côté gauche, je crois. Faudrait revoir les images. Et t'as Benzema au deuxième C'est poteau ça. qui arrive et qui la coupe. Ouais, c'est vrai. Vraiment pour moi, Et, cette et contre la édition-là, Juve, c'est c'est qui fait le centre à Cristiano pour le retour acrobatique, là. Carvaral. C'est Carvaral. C'est Carvajal, c'est exact. Ouais, c'est pas Carvajal Marcelo, exact, et il y a exact, remise de exact. Ronaldo derrière. Le centre Mais, centre D'ailleurs, réussi qu'il a réussi. mais le match aller, d'ailleurs, le match aller à Turin, les gars. Le match aller à Turin, c'est lui qui, il me C'est semble, un récital. adresse une, C'est un c'est ça. récital. oui, oui, ça Il récital. adresse une passe décisive pour le premier but de Ronaldo, du coup, il marque le troisième but aussi. Donc vraiment, pour moi, la Ligue des Champions 2018, c'est l'édition presque de Marcelo finalement, parce qu'il a été Ouais. C'est vrai, monstrueux. c'est vrai, c'est Et vrai. j'ai rarement vu un latéral D'accord. autant dominer une compétition comme la Ligue des Champions, en sachant que, voilà, en tout cas de son temps, c'est clairement, on peut le dire, la compétition la plus relevée en termes de niveau. Et dominer une compétition comme ça, en sachant que t'es latéral, pouah, bah pour moi, ça force le respect. C'est monstrueux, simplement monstrueux, et c'est ce que je retiens le plus de Marcelo finalement. Bah, juste avant la pente descendante. Ouais, avant la pente descendante. Avant l'arrivée Bah de ouais, Ferrari. c'est vrai que la fin de cycle de Marcelo au Real, on peut en discuter aussi un peu, mais c'est là où physiquement, bah, c'est pas le même physique que Roberto Carlos, c'est pas le même entretien. Je pense pas que c'est une question de professionnalisme. Je pense plus que c'est une question de physique, parce que Marcelo avait l'air certes d'être un peu foufou, etc., mais ça avait l'air d'être quelqu'un de très proche déjà de Cristiano. Donc quand tu es proche de Cristiano, c'est que tu as une certaine éthique. Et donc je Il pense aimait qu'il a bien, quand même bien bossé. mais il aimait bien manger quand même. Ouais, Un peu comme il Thierry aimait bien Breton, les Roberto barbecues. Carlos aussi, hein. Roberto Carlos aussi. Mais Roberto Carlos, en fait, c'est une force de la nature, principalement. C'est ça, naturellement. C'est même pas professionnalisme, hein. C'était vraiment une force de la nature. Et je pense que c'est pour ça qu'il s'est pas blessé, parce que moi, j'ai eu écho d'un Roberto Carlos qui aimait faire la fête, qui aimait manger, c'était un bon vivant. Mais vraiment, après les matchs, et au final, le mec était performant. Alors après, c'est sûr qu'à partir de 2004, 2005, 2006, 2007, la pente descendante, 2007, voilà, enfin, je crois que 2006, carrément, c'est Miguel Torres qui joue à sa place la plupart des matchs.
Et 2007, on ramène Marcelo déjà. À ce moment-là, il y a encore Miguel Torres qui est là. Il joue quelques matchs, mais pas beaucoup. Et après, il part au Fenerbahçe. Mais la différence, c'est surtout que voilà, t'en as un, c'est une force de nature. Et comme tu dis, Victor, l'autre, c'est voilà, c'est juste une question de physique, en fait. Une question de son corps qui était peut-être pas. Ouais, c'est Ouais, juste, c'est une morphologie différente, Voilà, c'est ça. des muscles qui fonctionnent différemment. Marcelo, ça a tiré un peu plus vite, on va dire, que Roberto Carlos. Ouais, Moi, j'ai aussi la double confrontation contre le Bayern en 2017. Parce que Thomas exact. Müller le dit, celui qui me Exact. pose le plus de problèmes dans toute ma carrière, c'est pas Messi, c'est Ronaldo. Mais je pense que Marcelo, il est tout en haut aussi de la liste des problèmes du Bayern Munich, hein. Parce que il ouais. les a bien bousillés plusieurs fois. Le match Et au ouais, non, en Bernabéu. fait, non, mais oui, mais les deux ont une carrière fantastique. Je pense que si on englobe le tout, le fait que bah, Roberto Carlos avec le Brésil est juste un palmarès déjà incroyable, a une histoire incroyable, je pense que Roberto Carlos, d'un point de vue mondial, on peut le mettre au-dessus de Marcelo et dans la postérité de l'histoire aussi. Mais pour moi, il y a un vrai débat au niveau de l'impact au Real Madrid et pour tout ce qu'on a évoqué, parce que Roberto Carlos est un crack, Marcelo est un crack, Marcelo est l'héritier de Roberto Carlos. Il y a vraiment cette passation de pouvoir. Ça, c'est vraiment le Real Madrid qui sait nous raconter ces histoires. C'est un peu style NBA, Abdou, où tu as un peu ce truc de ouais, la fin d'une ère, le début d'une nouvelle, et le mec se révèle être à la hauteur. C'est fou. Ouais. C'est fou, et c'est très romancé, c'est très joli. Et les deux ont des palmarès fantastiques. Les deux ont quasiment le même nombre de matchs joués avec le Real. Autant décisif l'un que l'autre, enfin, même si Roberto est quand même bien au-dessus, mais dans l'imaginaire collectif. Les deux ont des moments marquants, même si Roberto Carlos est peut-être impliqué sur un ou deux, trois moments en plus, mais on a ce moment où Marcelo est sur une autre planète pendant 3 ans, et peut-être que dans le débat, dans le Ballon d'Or, il fait pas partie des meilleurs joueurs au monde, mais putain, il n'y a personne à ce moment-là qui est dans sa catégorie presque balle au pied. Non, ça, Dites-vous, ça c'est clair et net. Ça, c'est clair il y et a net. que Messi, il y a que C'est un joueur tout Messi, seul. C'est un joueur tout il y a que seul, Marcelo. Messi, Neymar, qui sont des aliens, qui Mm. balle au pied, te donnent plus de frissons que Marcelo. Et Ouais, Marcelo c'est est vrai. un putain de latéral gauche. Et Non, ça, c'est vrai. moi, je me suis dit, mais c'est fou de faire ça. Mm. Parce que lui, ses héritiers, même si c'est un registre un peu différent, c'est le fait que Klopp, il s'est dit, mais je peux faire de mes latéraux des numéros 10, en fait. Mm. Alexander Arnold, Andy Ouais. Robertson. Alors, on est plus à la passe, moins Beaucoup dans la plus à la passe. projection, Ouais. dans le dribble, etc. Mais j'ai l'impression que Marcelo a éveillé les consciences aussi et a dit, les gars, votre numéro 3, votre latéral, bon, lui c'était le numéro 12, Roberto Carlos le 3, mais votre latéral peut être le détonateur de votre jeu. Mm. Et pas seulement par des courses, mais par des éliminations, par des transmissions et par Des jeux dans les petits espaces. Des des dribbles de 1-2. fou, des combinaisons dans les petits espaces Mm. incroyables, incroyables. Dani Alves aussi hein, avait ça. Dani Alves a aussi créé ce paradigme-là. Et Marcelo et Dani Alves ont à deux, je trouve, aussi créé une nouvelle génération. Roberto Carlos a ouvert la voie à l'offensif. Je dirais que Marcelo et Dani Alves ont ouvert la voie au créatif. Tu vois. Ouais, Et c'est donc ça. là-dessus, on a eu vraiment on a vraiment des joueurs qui ont marqué leur époque. Marqué leur époque. Après, Roberto Carlos est plus bankable. Là-dessus, je vous l'accorde, les pubs Roberto Carlos, Nike là, incroyable. Du coup, votre Le petit dribble préféré? sur Luis Figo, on n'a pas oublié, les gars, je vous le dis. Exact. Ah ouais, Exactement. Exact. celui-là, il m'a vendu du rêve. Ah, celui-là, il est incroyable. Bon, ton préféré, on le connaît, Abdou? Ouais. Roberto Carlos? Mais Non, moi, pourquoi? c'est moi, c'est Mais tonton ouais. Roberto. J'ai commencé le foot avec lui et voilà, c'était un monstre. C'était un monstre. Et même si c'était plutôt sur sa fin de carrière, du coup, mais voilà, j'ai énormément de cassettes en bas, là, chez moi. Il y a beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de clips de lui aussi. Et ah ouais, c'est monstrueux. Mais même avec mes oncles, etc. Enfin, il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est le numéro un. Et j'étais bercé dans l'idée que c'était le numéro un. Et jusque-là, je pense pas avoir tort. Et toi, Victor? Non, mais après, moi, je me vantais d'avoir un argument qui allait tuer le débat. Mais en vrai, le débat est immortel parce que ce sont deux joueurs inoubliables qui ont marqué la postérité, qui ont marqué leur époque. Et voilà. Moi, je préfère Marcelo. Je trouve que Marcelo a été plus impactant au Real Madrid. Et on va dire que moi, ce qui a ponctué cet avis, c'est le témoignage de Roberto Carlos. Quand Roberto Carlos, je crois que c'est en 2022, il a dit que Marcelo était bien entendu meilleur que lui. Alors on sait que voilà, Roberto Carlos, c'est la classe incarnée et il est très humble, et que c'est plutôt assez logique que le maître à double héritier dise qu'il est meilleur que lui. C'est dans un Très cheminement logique. humble.
Très Hein? humble, bof, bof, hein. Oui, oui, non, mais Il aime bien rappeler à chaque fois qu'il a fait une magnifique passe très précise à Zinedine Zidane pour le 2-1. Il aime bien le dire. oui. Elle est super Non, précise, mais ta passe. Il le répète plein de fois. Tout il le a temps, ce tout le temps, côté il le très répète. taquin aussi. Après, voilà, Très il est taquin, taquin. Roberto. Pour rigoler, pour Il rigoler. est très marrant. Mais en gros, c'est pour dire que c'est pas l'argument qui tue le débat. Je m'en vantais tout à l'heure, mais c'est pas l'argument qui tue le débat que Roberto Carlos dise que Marcelo soit meilleur que lui. C'est assez logique, en fait, d'une certaine manière. Mais moi, ça m'a quand même éveillé dans le sens où, quand j'avais vu cette déclaration, je m'étais rappelé de Roberto Carlos, le joueur que c'était, comment il a marqué les esprits. Je me suis dit non, lui, c'est un extraterrestre, c'est un alien. Nan. Mais je me suis rappelé des 3 ans condensés en fait de Marcelo. Et moi, j'ai la longévité fait partie des arguments qui pèsent le moins dans ma manière de penser le foot. Moi, le moment où tu as atteint l'excellence, et si c'est pas qu'une seule saison, mais ça se répète sur 3 saisons, et qu'en plus c'est des trophées collectifs au bout, moi, c'est ça qui est peut-être le plus haut dans ma manière de hiérarchiser les joueurs de football et même les sportifs en règle générale. Moi, il y a ce côté de je reste excellent, excellent sur une longue durée, mais personne n'a pu avoir atteint le niveau que j'ai. Et en plus de ça, mon équipe, je suis un des acteurs majeurs de leur succès. Et ça, Donc toi, moi, tu Marcelo, il a valorises plus, capitalisé. tu valorises plus les pics, du coup, les pics de très très haut sommet, plutôt que la régularité au plus haut niveau, quoi. Ouais, mais pas les pics vraiment One Season Wonder, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est-à-dire que là, le pic de Marcelo, 3 ans, on parle déjà de quelque chose de très grand. 3 ans au Real Ouais, Madrid, c'est 8 ans dans n'importe quel autre club. Tu vois? oui, oui. Donc, On est clair là-dessus. il y a ce côté de, oui, moi, je valorise lorsqu'un prime un prime qui a été répété durant un laps de temps conséquent et qui a mené à des succès collectifs, je le mets largement devant la longévité. Par contre, la longévité est un argument qui se tient et qui rentre aussi dans ma réflexion. Mais quand je hiérarchise mes arguments, le prime d'un joueur, la durée de ce prime et les trophées qu'il a acquis, tant individuels que collectifs, pour moi, ouais, est au sommet de de ma manière de hiérarchiser dans ces débats. Donc, c'est comme ça, je justifie un peu. Et moi, en même temps, j'ai grandi plutôt avec Marcelo qu'avec Roberto Carlos, personnellement, même si je crois qu'Abdou, on a grossièrement le même âge. Ouais. Mais tu m'as l'air, déjà, tu as parlé de cassette. Moi, j'ai pas connu. Euh, Sympa pour le mais coup de donc, vieux. ouais. Mais donc, il y a ce côté, voilà. Moi, Marcelo, je partirais plutôt sur Marcelo. C'est le genre le plus titré. Mais les deux sont des aliens. Et si le débat est peut-être sur l'impact dans le monde, qui est le GOAT entre Marcelo et Roberto Carlos, en prenant toutes les questions, même hors Real Madrid, je pense que Roberto Carlos a quand même une cuisse devant. Ok, les gars, t'as vraiment pas connu les cassettes? Ouais, bah, Bah, si, voilà. si, mais t'as Ah, compris. tu Moi, m'as je fait regardais peur. pas les Tu m'as matchs fait sous peur. cassette, moi. Moi, je D'accord. regardais pas les matchs sous cassette. Tu vois, j'ai pas une Ah, ben, collection de Ah ouais. cassettes comme Abdou. Abdou, c'est un ah, hipster. non mais, Ah, oh, oh, j'ai monsieur. j'ai des cassettes de Classico années 98, Non, 99. mais toi, Les c'est meilleurs. normal, tu avais déjà 20 ans quand on regardait en classe 7. Donc, toi, c'est pas compliqué. Bon, les gars, merci à vous d'avoir participé à la vidéo. En commentaire, dites-nous si vous préférez Marcelo ou Roberto Carlos. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne du journal du Real. Abonnez-vous, la Salut les cloche. gars et abonnez-vous. Ouais. Abonnez-vous. Allez, ciao. Ciao.